Moi, c'est Rondino Ebenezer. Je suis le coordonnateur de l'ONG CORD. Nous sommes en train de célébrer en différé la journée mondiale des zones humides. C'est prévu pour 2 février. Cette année, nous l'avons célébré avec un peu de retard du fait de notre calendrier un peu chargé, mais l'idée c'était au moins de le faire durant le mois de février, qui est un mois véritablement réservé pour célébrer cette journée. Donc là, nous avons voulu faire non seulement une action de plaidoyer, mais aussi une activité de visite éducative avec les élèves de la zone de Ouida et puis de Grand Popo. Qui connaît ceci? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez quoi sur cette image? C'est vrai, il y a les arbres. Vous voyez, il y a les arbres. Vous voyez quoi d'autre? Oui, il y a de l'eau. Et vous avez vu, l'arbre là c'est dans l'eau. Ou bien, l'arbre qui est dans l'eau là, comment on appelle ça? Qui connaît ça ici? Awito. Ok. Ça c'est en minage. En français, comment on appelle ça? Qui connaît? Ok. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a une autre. Ah oui, l'autre. Mangrove. D'accord. Un bambou. Et je vais vous dire ce que c'est que la mangrove et ce qu'on trouve dans la mangrove. C'est ça, hein? Vous voyez ça, là, vous voyez ça au bord de l'eau, là-bas, vous voyez ça au bord de l'eau. Oui. Et vous appelez ça Weto. Oui. Vous connaissez aussi Ponty? Qui connaît Ponty ici? Hein? D'accord. Dans la mangrove, on trouve 2 arbres. Dans la mangrove, on trouve 2 arbres. Il y a ça là qu'on appelle Weto. Hein? Et aujourd'hui, je vais vous apprendre le nom scientifique. C'est ça que je vais vous écrire. Je vais écrire ça au tableau. Et celui qui va retenir ça va gagner le t-shirt aujourd'hui. Ça, c'est Weto, ça. Et c'est ça qui est ici. C'est son nom scientifique, ça. On appelle ça Rhizophora racemosa. Répétez après moi. Rhizophora racemosa. C'est ça son nom. Ça là que vous voyez, c'est ce que j'appelle le Weto, là. Hein? C'est ça son nom scientifique. Ok? C'est bon? Oui. Toi, lève-toi, dis-moi ton nom. Amoussou Donatien. Sa famille c'est Amoussou, non? Oui. Donatien là, tout le monde l'appelle Donatien en ville. Vous êtes d'accord? Le nom par lequel on appelle l'arbre là, tout le monde l'appelle, c'est les palétuviers. Ok? Les arbres qu'on retrouve dans la mangrove, en général, on les appelle les palétuviers. Mais si je veux spécifier, et je veux dire, lui c'est Donatien, il peut y avoir 2 Donatiens ici, non? Pour les séparer, lui son nom de famille c'est Amoussou. Ok? Son nom de famille c'est Amoussou. C'est que quand on va dire Amoussou Donatien, c'est lui seul qui s'appelle Amoussou Donatien. Quand vous entrez dans la mangrove et vous dites palétuvier, il y a beaucoup d'arbres qui peuvent s'appeler palétuvier. Mais si vous voulez appeler ça là, son nom vrai là, c'est ça, Rhizophora racemosa. Vous êtes d'accord? Il y a la deuxième espèce qu'on retrouve dans la mangrove, regardez. Qui a déjà vu ça une fois? Je vous l'appelle Ponty. Vous êtes d'accord? Si vous voyez ça encore, vous allez le reconnaître. C'est ça qu'on appelle Ponty. Tout à l'heure là, on ira au bord de l'eau. Si on trouve, je vais vous montrer ça. Son nom s'appelle Avicennia. Avicennia germinans. Répétez après moi. Avicennia germinans. La tête d'aujourd'hui a consisté à parler de l'écosystème mangrove dans le cadre du projet gestion des forêts de mangrove qui lui-même est inclus dans le vaste programme PAP Bio C1 Mangrove. Donc c'est quoi? C'est mettre en exergue l'écosystème mangrove, son importance et la nécessité de la protéger. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir CORD ONG dans notre établissement
dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Nos invités vont nous entretenir sur la gestion des mangroves, de la forêt de mangroves au niveau des zones humides. Donc, je leur dis bonne arrivée et je leur passe la parole pour vous entretenir à ce sujet. Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va aussi, merci. Je vais laisser Bara Top, il est venu du Sénégal, il travaille à l'UICN, vous dire pourquoi il est là. Et après moi, je vais prendre le relais. En fait, le PAPBio, c'est un grand programme qui est financé par l'Union européenne et qui compte en son sein 8 projets. Et dans ces 8 projets, il y a 2 projets qui sont mis en œuvre par l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une organisation internationale qui a été créée en 1948 et dont le siège se trouve en Suisse. Mais nous nous occupons de la partie centrale et occidentale de l'Afrique. Donc, ce qui part du Sénégal jusqu'en Sierra Leone, au Tchad, au Niger. Donc moi, je suis le chargé de la communication et du plaidoyer du projet PAPBio, c'est un mangrove qui est un des projets du programme PAPBio. Donc c'est dans le cadre de ce projet-là que nous venons très souvent au Bénin, parce que le Bénin fait partie d'un paysage, c'est-à-dire plusieurs pays regroupés, qu'on appelle le paysage du monovolta, qui est entre le Ghana, le Togo et puis le Bénin. Donc dans ce paysage du monovolta, il y a le Bénin. Et au Bénin, nous intervenons principalement dans la zone qui se situe entre la frontière, entre le Togo et le Bénin, jusqu'à Ouida. Donc c'est pourquoi nous venons souvent, nous sommes allés dans beaucoup de localités, notamment dans la Bouche du Roi, à Ablo, nous sommes allés à Djekbamé, à Ouida, etc. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes dit, comme on a concentré depuis l'année dernière des activités, parce qu'en 2020 on n'a pas pu venir trop souvent à cause du Covid. En 2021 on a fait énormément d'activités, mais c'était surtout de l'autre côté. C'est en novembre avec la journée découverte qu'on a pu venir un peu dans la zone. Et nous nous sommes dit qu'on va un peu multiplier les actions à ce niveau-là pour pouvoir toucher le plus de monde. Donc déjà, nous sommes déjà d'autant plus contents d'avoir la CA avec nous. Ça montre un peu l'importance qu'elle-même elle accorde à l'environnement. Ce sur quoi on intervient, surtout c'est l'aspect sensibilisation et information en tant que chargé de communication. Mais aussi l'aspect plaidoyer pour que nos dirigeants qui sont là puissent prendre des décisions ou aider à prendre des décisions allant dans le sens de la protection de ces mangroves. Parce que si, par exemple, vous n'êtes pas sensibilisé et qu'on continue d'exploiter les mangroves, à un certain moment de votre vie, vous ne verrez plus ces écosystèmes. Ou bien vos enfants ne verront plus ces écosystèmes-là. Et c'est ça qu'on est en train de chercher à freiner avec le projet PAPBio. On est en train de faire aujourd'hui ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours du projet. C'est-à-dire, c'est à part de cette évaluation que l'Union européenne qui donne l'argent pour qu'on puisse travailler va nous dire, ok, on va prolonger parce qu'on sait qu'il y a de l'impact dans ce que vous faites. On a senti qu'il y a des zones de mangroves qui ont été dégradées. Maintenant, on note une restauration, une régénération de ces forêts de mangroves. Et nous comptons sur vous. Pourquoi moi j'insiste souvent chez les enfants? On sait que ce sont les enfants qui sont les premiers ambassadeurs des projets. Si l'enfant est assez sensibilisé, c'est l'enfant qui va dire à son papa, à ses oncles, à ses tantes, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter de faire. Donc merci pour votre accueil, merci pour votre patience, merci au directeur de votre travail et merci à la CELA. On a dit protection de la mangrove, c'est ça. Hein? Mais comment protéger quelque chose que vous ne connaissez pas? Vous avez vu l'eau, c'est vrai. Vous avez vu l'arbre, c'est vrai. Mais elle a vu un arbre qui a poussé dans l'eau. Vous voyez? Un arbre qui a poussé dans l'eau. Combien d'arbres vous connaissez qui poussent dans l'eau? Autour de vous là. Combien d'arbres vous connaissez qui poussent dans l'eau?
La mangrove, c'est une forêt qu'on retrouve dans la zone de balancement des marées. Je vais vous expliquer mot à mot pour que vous puissiez comprendre. J'ai dit que c'est une forêt. Premier mot, forêt. Ou bien, qu'on retrouve dans la zone de balancement. Zone de balancement. Je vais vous expliquer ça. Maintenant, quoi, des marées. Un ensemble d'arbres qu'on peut retrouver dans un endroit donné. C'est ça une forêt, je pense qu'elle a fait. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça, hein? Donc, mangrove là, ça veut dire que c'est un ensemble d'arbres. Personne n'a dit que c'est une forêt. Oui ou non? Ok. Donc ça là c'est parti. Zone de balancement des marées. Quand vous avez la plage, qui donne la plage ici? Vous connaissez la plage? Vous connaissez la plage? Vous connaissez tous la lagune? Tous la lagune? À un moment donné, qu'est-ce que vous remarquez? Que ici c'est la lagune. La lagune est ici. Ok? Les maisons sont ici. On voit les maisons ici. Les maisons sont ici. Ok? Et voilà la lagune. Vous êtes d'accord? Oui. Parfois, on remarque que la lagune, ça déborde. En journée là, ça déborde. Et ça laisse son lit. Et ça va juste, ça peut faire 10 mètres, 20 mètres. Et après, ça revient. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ça vient. C'est ça qu'on appelle la marée. Ok? Et regardez ici, c'est la lagune. C'est son lit, ça. Après, la lagune, ça peut déborder pour venir jusqu'ici. Ok? C'est ça là qu'on appelle la zone de balancement des marées. Ok? Cette zone-là. Là où la lagune finit, le dernier point où on peut retrouver la lagune, est juste l'endroit où la lagune peut aller vers les habitations. C'est cette zone-là qu'on appelle la zone de balancement des marées. Et c'est uniquement dans cette zone-là qu'on retrouve la mangrove. Vous n'allez jamais retrouver la mangrove dans la lagune, au milieu de la lagune, jamais. C'est toujours au bord de la lagune, à partir au début ici, et la zone de balancement des marées, jusqu'où la marée peut aller. C'est seulement dans cette zone-là qu'on retrouve la mangrove. Ok? Quand on parle de marée, et on parle de la mer, on parle de la lagune, c'est que c'est salé. L'eau de la mer, comment? Salé, non? La lagune a des connexions avec la mer. Tout à fait, la lagune aussi est salée. C'est les seules espèces qu'on peut retrouver au monde qui peuvent pousser dans une zone où l'eau est salée. Ce n'est pas un arbre qu'on appelle mangrove. Ce n'est pas un arbre, ce que vous voyez là. Ce n'est pas ça qu'on appelle mangrove. Ça là, on appelle ça Rhizophora racemosa, c'est son nom scientifique. La mangrove c'est quoi? Je vais vous dire ça. La mangrove c'est quoi? La mangrove c'est un ensemble de la boue, de l'arbre qui est là et de l'eau qui est autour. C'est ça qu'on appelle mangrove. Tous les pays qui sont compris entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer ont de la mangrove. Et ça continue comme ça. Asie, tous ces pays, Amérique latine, tous ces pays ont de la mangrove. Même l'Afrique du Nord. Chaque 2 février, dans le monde entier, cette journée a été choisie par la communauté internationale pour célébrer les zones humides. Ok? Les zones humides, ça c'est encore le contexte. Les zones humides. Les zones humides, c'est quoi? Partout où il y a l'eau, partout où vous avez l'eau, il y a une profondeur de moins de 6 mètres. C'est zone humide. La journée mondiale des zones humides a le nom du pays, de la ville qui a accueilli la première réunion. Et cette ville, c'est Ramsar. C'est un Iran. Donc depuis lors, depuis 1978, on est en train de célébrer chaque année cette journée. Ok? Autre chose que je vais vous dire, cette convention, le Bénin l'a ratifié, notre pays l'a ratifié, notre pays est d'accord. Notre pays a été d'accord en 2000. Vous suivez, notre pays a été d'accord en 2000. Vous dites, nous sommes d'accord pour protéger aussi les zones humides. En l'an 2000, en mai 2000, le Bénin a ratifié la convention de Ramsar. Et ce que vous voyez là, ce sont ces racines.
qui sont dans l'eau. Je vais vous expliquer. On appelle ça racine et chasse. C'est ça qui caractérise cette espèce qui vit dans la mangrove et qu'on retrouve uniquement dans la mangrove. On ne la retrouve nulle part ailleurs. Ok? Regardez bien cette espèce. Quand le manguier, ça là c'est quoi? C'est le gars taourine? Oui. D'accord. Quand le manguier, je vais parler tel à tel français de rue, quand le manguier mange un CO2, ok? Quand le manguier mange un CO2, le rhizophora racemondale mange 5. Il en mange 5. Pendant que le manguier est en train d'absorber une molécule de dioxyde de carbone, le rhizophora racemondale en absorbe 5. Ok? Donc c'est pourquoi toute la communauté internationale court derrière la protection des mangroves, parce que quand on va laisser détruire, parce que chaque fois que vous coupez l'arbre et vous laissez pourrir, ça dégage le CO2 absorbé, ça dégage encore ça dans la nature. Et c'est ça qui fait le problème. Quand vous coupez, vous brûlez, vous laissez détruire et pourrir, c'est la même chose. Ça libère tout le CO2 absorbé, ça libère. Donc il faut autant que faire se peut protéger ce qui est là. C'est pourquoi nous avons ici. Vous parlez ça. Deuxième chose, je vais vous donner seulement 2 rôles aujourd'hui. C'est déjà suffisant. Deuxième chose, vous allez parler de poisson. Ok? Regardez ceci. Quand les poissons font les œufs là, ils rentrent sous les racines là pour faire les œufs. Et les œufs sont à l'abri des prédateurs. Les œufs restent là, éclorent et viennent maintenant dans la lagune. Ok? Et on a les petits là restent sous les racines là, hors des prédateurs. Et c'est quand ils atteignent un âge mature de leur cycle de vie que ces poissons-là viennent maintenant au niveau de la lagune. Et les pêcheurs, vous là, et vous parlez vous là, vous pouvez vous pêcher maintenant le manguier. Donc on dit que les rhizophora jouent un rôle de frayère. L'argile, quand elle est sèche, elle est comment? Dure, d'accord. Quand on met l'eau dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça absorbe l'eau, non? Et on dit que l'argile, quand elle est sèche, elle est perméable. Mais l'argile humide, elle est imperméable. Vous êtes d'accord? Dans la boue, quand on va dans la mangrove, là, la boue qu'on retrouve, c'est l'argile. Ok? Et on a dit que c'est imperméable. Et vous savez très bien que quand on prend le sol, il y a l'air, il y a des pores qui sont dans le sol. Et l'air arrive à circuler. Mais déjà, la boue au niveau de la mangrove, comme c'est humide, ce n'est plus perméable, l'air ne peut plus rentrer. Et ce arbre-là, pour vivre dans ce milieu hostile, on appelle milieu hostile, pour vivre dans ce milieu hostile, est obligé de sortir ses racines au dehors pour pouvoir respirer. C'est une adaptation unique en son genre dans le monde végétal. Quelqu'un a dit qu'on retrouve le bois dans la mangrove pour préparer avec. Avec tout ce que je viens de dire, ce que les mangroves nous donnent du poisson. Les mangroves nous protègent contre la chaleur. Parce que le réchauffement climatique, c'est la chaleur, il fait plus chaud. Vous allez encore couper? Non. Vous allez encore couper? Non. Et on est en train de, pour la fin du projet, en 2022 ou en début 2023, organiser une colonie de vacances où on prendra les meilleurs élèves qu'on va identifier lors de ces visites éducatives-là pour qu'on les fasse voyager et puis découvrir d'autres pays. En collaboration avec eux, on va prendre des élèves dans chaque pays. Ça permettra déjà pour eux de rencontrer d'autres collègues issus d'autres cultures, mais aussi de voir comment aussi les élèves des autres pays sont sensibilisés et ce qu'ils font à leur niveau. Et on va surtout se focaliser sur les clubs environnement des écoles. Donc ce serait bien que dans vos écoles vous créez ces clubs environnement et que vous les sensibilisez assez sur l'objet de notre projet, sur
les mangroves. Et sur cette base-là, on pourra choisir peut-être 5 ou 10 en fonction du nombre que nous pourrons prendre dans chaque pays pour pouvoir le faire découvrir d'autres horizons. Ce sera dans le cadre de colonies de vacances où on prendra des élèves accompagnés de certains de leurs enseignants qui pourront les encadrer durant ces périples-là. C'est bien de dire aux gens, ne touchez pas à la mangrove, etc. Mais les gens qui vivent de la mangrove, il faut leur donner des alternatives. N'est-ce pas? Donc il y a des projets où on permet aux gens d'avoir des activités générales de revenus, ce qui va leur permettre de diminuer la pression sur la mangrove. Et nous avons des communautés et des communes, des municipalités qui ont pu décrocher de ces subventions-là. Notamment la mairie de Aného avec la fondation Akérébourg et Partenaires qui a une subvention de 87 000 €, si je ne me trompe pas sur les chiffres. Il y a les subventions, les recherches, c'est les moins fournis, parce que c'est des subventions de 40 000 € et les subventions peuvent aller jusqu'à 185 000 €. Donc c'est de 40 000 à 185 000. Il y en a qui ont eu 100 000 €, c'est-à-dire environ 65 millions de francs CFA, etc. Et on va bientôt lancer le deuxième appel à candidature. En tant qu'autorité, vous pouvez accompagner les ONG locales ou bien même la mairie pour que vous puissiez élaborer des projets et si vous avez besoin de notre appui, de nos conseils pour vous orienter sur ce que nous recherchons, sur le bailleur recherche, nous sommes là pour vous accompagner. Vous savez, tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui là, c'est bien, mais c'est bien pour vous. Vous savez pourquoi c'est bien pour vous? Parce que nous, on est en train de vieillir. Dans 50 ans, à partir de maintenant, l'air que nous allons respirer, si on ne prend pas soin aujourd'hui, c'est que dans 50 ans, vous allez vite mourir. Vous savez ça, non? Le poisson finira. Comme je suis allée à un atelier où on disait le dernier poisson. Donc, vous, vos enfants et vos petits-enfants ne connaîtront pas de poisson. Ça peut se faire? Ça peut se faire? Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Ce n'est pas nous. Nous, ça peut finir aujourd'hui. Moi, si je pars là, c'est fini, non? Je suis la maman de Gracia, mais quand je vais mourir, est-ce que Gracia viendra me réveiller pour dire « Maman, viens manger » ? Non. Elle va manger avec ses enfants. Donc vous allez protéger l'écosystème aujourd'hui pour vos enfants, mais pour vous d'abord et après pour vos enfants. Donc tout ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est pour préparer le futur. Cette activité qui a consisté à sensibiliser environ 200 apprenants du CG d'Aïguénou sur l'importance de la mangrove et l'exhortation des apprenants à contribuer à sa sauvegarde est très appréciée par le personnel de l'établissement et par nous-mêmes parce que la communication a mis l'accent sur l'importance de la mangrove pour les populations, l'importance de la mangrove pour la protection de l'environnement, l'importance de la mangrove pour le développement des générations, pour l'épanouissement des générations futures. C'est la zone d'intervention du Pape Bio, c'est un mangrove. Donc c'est dans ce paysage-là qu'intervient principalement le Pape Bio et c'est dans ce paysage-là que nous avons l'essentiel des projets que nous avons subventionnés dans le cadre du projet Pape Bio. C'est un tour que nous sommes en train de faire. Si on finit, on est dans Agoué, au collège d'Aïguénou et aussi au niveau de l'école primaire publique de Niké Kondi. Prochainement, ce sera le tour de notre collège et de notre école primaire, toujours dans Agoué, pour boucler la boucle comme on le dit. En main là, c'est les feuilles de pontin et le nom là, j'avais dit Avicennia germinans pour pontin, c'est le nom scientifique. Et pontin là, c'est le nom local minant. Et comme adaptation, ça excrète, ça prend l'eau et puis ça le sort sous forme de sel. Si vous goûtez maintenant, c'est un peu salé.
c'est salé. Donc ça sort le sel sur la feuille. Donc c'est ça, ce que ça fait comme adaptation. Vous suivez bien? L'eau, je vous avais dit, l'eau dans la mangrove, elle est salée. Vous êtes d'accord? Oui. Donc quand ça, la plante prend l'eau, la plante absorbe l'eau, la ressort, elle la fait ressortir par les pores, donc au niveau des feuilles, et l'excès de sel est déposé au niveau de la feuille. C'est pourquoi vous allez voir parfois les feuilles de Avicennia sont parfois brûlées. Vous allez voir certaines feuilles sont brûlées, c'est l'excès de sel qui fait ça à la surface. Quand c'est trop, ça brûle la feuille. Donc c'est une adaptation pour cette espèce qui est unique. Mais ce que je vais vous montrer en venant ici, c'est quoi? Vous avez vu la plaque qui est là-bas? On a mis ABE dessus. L'ABE, c'est l'Agence béninoise pour l'environnement. C'est la structure au Bénin qui s'occupe des mangroves. Okay? C'est la structure étatique au Bénin qui s'occupe des mangroves. Et c'est elle qui est dépositaire de la Convention de Ramsar. Dépositaire, c'est quoi? C'est elle qui représente la Convention de Ramsar au Bénin. Je vous ai parlé de la Convention de Ramsar en salle. Okay? Donc c'est elle qui représente cette Convention au Bénin. Donc ils ont un petit site là qu'ils sont en train de reboiser. Entretien de là-bas, là, c'est juste parce qu'on ne touche pas. Parce que c'est sauvage, ça pousse, la plante pousse d'elle-même. Vous comprenez? Oui. Ça là par exemple, là, on vous a appris ça tout à l'heure. Oui. C'est la branche même qui retourne en terre, qui devient racine et qui repousse. Donc personne n'a pas arrosé pour aller enlever les mauvaises herbes. Non. Mais personne ne va de l'autre côté pour couper. Si tu coupes, tu vas en prison. Déjà, remercier la CIA, la chef d'arrondissement de la zone qui a tenu à nous accompagner déjà dans la matinée durant des sessions d'éducation environnementale que nous avons dispensées aux élèves en classe et dans les différentes écoles qui sont aujourd'hui impliquées dans cette visite et qui sont derrière moi, mais aussi qui a tenu à venir nous voir, nous accompagner sur le site pour que les élèves puissent voir de visu tout ce qu'on leur a appris ce matin. L'activité d'aujourd'hui était très bien et ça permet de sensibiliser les autres sur l'importance des mangroves et des plantes qui poussent sur ces mangroves. J'ai retenu que les mangroves sont très importantes pour l'homme car elles absorbent plus de CO2 que les autres plantes. Je leur dirais de préserver les mangroves car elles sont bien pour l'homme et l'environnement. La suite de cette activité, c'est déjà de faire le suivi. On va revenir en fonction des différentes journées que nous allons célébrer. La journée de la mangrove en juillet, la quinzaine de l'Europe au mois de mai. Nous allons revenir pour voir un peu, pour faire le suivi et voir ce que les élèves ont retenu. Déjà, dans ces écoles-là, il a été suscité la possibilité de créer des clubs environnement qui vont continuer à déjà mener des activités de reboisement et puis de suivi pour que d'ici 1 ou 2 ans que nous puissions voir peut-être des avancées sur le plan de la densification de ces écosystèmes. L'activité a suscité un tel engouement que même la chef d'arrondissement s'est déplacée personnellement pour porter le message qui consiste en la nécessité de la protection des écosystèmes de mangrove qui, il faut le rappeler, ces écosystèmes sont vitaux pour les populations. Bon, mon appel, c'est déjà remercier notre partenaire de toujours, l'ONG CORD, qui nous accompagne tous les jours, et puis à travers la plateforme nationale du Bénin, et surtout continuer le plaidoyer au niveau local d'abord, parce qu'il faut des arrêtés municipaux pour interdire, pour régulariser, pour réguler en tout cas l'exploitation du bois de mangrove dans ces localités, faire du plaidoyer de haut niveau pour que la loi puisse évoluer, ou bien même si la loi existe et qu'elle n'est pas appliquée, qu'il y ait des moyens de répression pour les contrevenants, mais aussi continuer à sensibiliser. Vraiment, c'est le maître mot, sensibiliser ces populations-là pour qu'ils sachent que ces écosystèmes de mangrove sont importants non seulement pour eux, mais aussi sont importants pour les générations futures.
et accompagner l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, accompagner la mise en œuvre du projet PAPBio, mais aussi accompagner l'Union européenne pour ses efforts, pour tous les efforts qu'elle déploie pour la construction d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique où il fait bon vivre.